Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour, du jeudi 20 avril, jour de la nouvelle lune en éclipse, hein, on l'oublie pas. Donc j'ai pas eu le temps, hein, vous m'avez demandé pendant le live du lundi si je pouvais faire une petite vidéo en lien avec la nouvelle lune. Je n'ai pas eu le temps, donc je fais la guidance du jour avec les énergies de la nouvelle lune, mais voilà. Si, ça sera un petit peu différent de d'habitude quand même. J'ai voulu un petit peu changer pour marquer le coup. Allez, on va commencer déjà avec l'énergie justement principale qui nous accompagne pour ce jeudi 20 avril. Avec cette belle nouvelle lune en éclipse et en bélier aussi. Hein. Alors oui, il y a des signes bien sûr qui seront un petit peu plus impactés que d'autres. Alors les signes, bien sûr, c'est le bélier, c'est le cancer, c'est le scorpion, c'est le capricorne. Et la balance, hein, ce sont les signes, si j'en oublie pas, je dois en oublier, mais bon, voilà, bélier, cancer, capricorne, scorpion, balance, et il y en a un autre aussi, il y a un sixième signe, ça me vient pas, mais bon, c'est comme d'habitude, hein, de toute façon avec la nouvelle lune, bien sûr, c'est des énergies de renaissance, de renouveau. Là, ça va swinguer, hein, quand même, ça va swinguer très très fort parce que oui, il y a l'éclipse en plus qui vient renforcer toutes ces énergies. Donc oui, ça va swinguer, ça va faire mal pour certains d'entre vous. Pourquoi? Parce qu'on vous demande là vraiment, vraiment de nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, de lâcher tout ce qu'il y a à lâcher hein, par rapport au passé. Hein, c'est ça aussi, hein, faire un gros nettoyage de printemps, on y est encore, donc voilà, il faut en profiter. C'est aussi, voilà, comme je vous l'ai dit, carrément faire un grand virage, hein, c'est changer du tout au tout. Ces énergies, elles vous poussent. En plus, le bélier, c'est l'action, hein, on y va, on fonce et on défonce tout, surtout, et on change tout. Donc oui, c'est du renouveau dans tous les domaines. Nouveau travail, nouvelle maison, nouvelle relation sentimentale, c'est tout du renouveau. Mais pour du meilleur, c'est du renouveau pour aller vers quelque chose qui vous fera vraiment vibrer, hein, qui sera vraiment en phase avec vous, tout simplement. Donc voilà, ce sont des belles énergies qui vont vous pousser au changement, au renouveau, à la renaissance, et tout ça, et c'est que du bon. Voilà. Allez, hop. Les énergies, ce sont de belles énergies de paix intérieure, et oui, c'est tant mieux, parce que quand on aura fait ce grand nettoyage, oui, on retrouvera la paix intérieure, parce que on va vibrer, enfin, sur ce qu'on doit vibrer, hein. Voilà, on va vers quelque chose qui nous ressemble, on a envie de ce changement pour aller vers des choses qui nous ressemblent, qui nous font vibrer, et qui nous ramèneront cette paix intérieure. Donc oui, de belles énergies aussi, même si ça va secouer, ça va bouger, ensuite, il y aura, oui, comme une paix intérieure retrouvée, et ça, c'est juste génial. Donc voilà, c'est très, très bien. Allez, on va continuer, toujours pareil, avec le Lenormand. À vrai dire, je ne voulais pas le prendre aujourd'hui. J'ai dit, je vais le switcher avec le tarot. Eh ben non, j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que je me sens à poil, quoi, moi. Si j'ai pas mon Lenormand, je me sens à poil, tout simplement. J'y arrive pas. Faire des tirages sans le Lenormand, je n'y arrive pas. Donc voilà, ça sera quand même mon aura aquarelle, hein, parce que c'est comme ça. Allez, on va voir les jolis messages pour aujourd'hui. Oh, la lune, la nouvelle lune, vous voyez. On va faire une petite coupe quand même. Allez, quels sont les messages pour ce jour de nouvelle lune et d'éclipse? Alors la nouvelle lune, hein, l'éclipse c'est à 6h12 du matin. Alors il y en a une qui a sauté, je l'ai ramassée, je l'ai remise dedans, je ne peux pas vous dire pourquoi. Ça a été instinctif. D'habitude je l'aurais gardé, je vous l'aurais montré, mais j'ai même pas vu ce que c'était, je l'ai remis direct. Je sais pas. Ah décidément ça se retourne. Mais comme je veux faire la coupe, allez, la coupe. Hop, la maison, et voilà. On nous parle là de changement. Alors oui, on peut nous parler, hein, le pont c'est un nouveau cycle, on y est, et oui, nouveau cycle, nouvelle période. On nous parle de super changement, hein, de nouveau, de renouveau. Alors oui, ça peut être effectivement par rapport au logement, donc nouvelle maison.
Nouveau logement, hein, que ce soit achat, vente, location, n'importe. En tout cas, voilà. C'est quoi? Achat ou location. On nous parle vraiment de nouveaux logements, où on peut nous parler aussi, là, on peut nous montrer, vous, votre intérieur. Hein? Donc, ce sera pour certains d'entre vous un renouveau par rapport à votre façon de voir les choses, de voir la vie. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez réellement, vous voulez changer réellement à l'intérieur de vous. Et bien c'est ça aussi, on peut nous parler de ça avec cette coupe. C'est génial. Nouveau cycle en tout cas, hein. On y est. Allez, 4 cartes pour les messages. 3, 4. La boussole, elle a voulu se taper l'incruste, elle est là, elle est bien. Hein. Oh là là, mais c'est génial en plus. Oh punaise. Les énergies de paix et de sérénité qui ressortent là aussi, hein, avec de l'ancrage, de l'enracinement, du retour à la vitalité, à la santé, à tout ce que vous voulez, après une période un petit peu perturbée et perturbante, j'ai envie de dire. Parce qu'on commence avec le labyrinthe, on poursuit avec la boussole, le lys et l'arbre. Donc le labyrinthe, oui, on voit effectivement que là, vous êtes dans une période de doute, une période où vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas quoi faire, vous cherchez, tout domaine confondu, hein, je le répète, là, c'est vraiment tout domaine confondu. Et bien avec la boussole, on dit que vous allez enfin trouver votre chemin, tout simplement. Vous allez enfin sortir de cette situation de doute, cette situation où vous étiez perdu, où vous ne savez plus quoi faire, comment faire, où aller. Et bien ça y est, vous allez enfin trouver votre chemin de vie, tout simplement. Et derrière, c'est ce que je vous ai dit avec les énergies de la paix. Là, on voit, oui, paix, sérénité qui revient enfin. Hein, grâce à cette sortie de doute, hein, on va dire, grâce à ce bon chemin trouvé, on voit que la sérénité, l'apaisement, la douceur revient dans votre vie, mais aussi la force, l'ancrage, l'enracinement, la vitalité, la santé, il y a tout qui revient. Mais ça passe par une décision, parce qu'on trouve enfin sa voie, on trouve enfin son chemin. Vraiment, il va y avoir des prises de conscience, des ouvertures de conscience, d'esprit, de ce que vous voulez. Vous allez vous dire, c'est ça que je veux faire, c'est là où je veux aller. C'est ce que je vous ai dit, et ce sont bien les énergies de cette nouvelle lune qui apparaissent là. Mais vraiment, c'est ça. On veut sortir de cette période de doute qui nous bouffe la tête depuis longtemps pour enfin aller vers quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous fait vibrer, notre chemin de vie. Hein, enfin, voilà, vous allez trouver votre chemin, votre mission de vie aussi. Donc, c'est juste cool, vraiment. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, ces énergies, elles vont être chamboulantes. Hein. On le voit, on sort de ça où on n'était pas bien, on ne savait pas quoi faire. Ça va secouer, ça va remuer. Parce qu'on va devoir faire des choix, on va devoir voir vraiment où on veut aller. Et ça, c'est cool. Et on va avancer, on va aller de l'avant. On va suivre cette boussole qui va nous mener sur notre bon chemin de vie. Et voilà, et retrouver toute cette stabilité, cet ancrage, cette sérénité. Oh, j'adore ça. Allez, comme je vous l'ai dit, il va y avoir un petit peu de changement. Je ne vais pas prendre ni l'oracle G, ni les miroirs, ni le tarot, ni la triade, ni l'oracle du Béline. Je vais prendre l'oracle des météores, parce que j'avais envie de prendre un petit peu l'oracle des météores aujourd'hui. Pourquoi? Je n'en sais rien, c'est comme ça m'a appelé. Et on va prendre aussi un autre oracle qui m'a appelé pour aujourd'hui. Alors très spirituel quand même, parce que je trouve que les météores et l'autre oracle que je vais prendre ensuite, pareil, hein, touchent beaucoup le domaine spirituel. Pas que, hein, mais c'est souvent. Allez, l'oracle des météores, il nous raconte quoi pour aujourd'hui? Et oui, je les prends pratiquement jamais, hein, les oracles que je prends aujourd'hui, là, hein, les météores, et ensuite ce sera le luminaire en fait. Allez, on y va, c'est parti. On va faire quand même une petite coupe des météores aussi. Elle s'est retournée, c'est la réussite qui s'est retournée, dites donc. Ça c'est cool, hein? Eh oui. Allez, une petite coupe avec les météores. Hop, on coupe. Passage à l'action. Oh, les énergies du bélier, les énergies de la nouvelle lune en bélier, ils sont là aussi. Oh, punaise.
Regardez-moi ça, c'est les énergies de la nouvelle lune en bélier, passage à l'action, je vous l'ai dit, les béliers ça y va, ça fonce et ça défonce, et ben c'est ça, on passe à l'action, on a envie d'autre chose, guidé par quoi? Par vos intuitions, par votre cœur, et oui, puisque le chakra du troisième œil, ben oui, ce sont les énergies de la prise de conscience et des intuitions. Ce sont les énergies qui vous permettent de prendre des décisions avec clarté et discernement. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, vous allez trouver votre chemin, c'est incroyable, incroyable de synchronicité. On vous pousse à y aller, on vous dit vas-y, ose, c'est le bon moment. En plus, tu as toutes les énergies là aujourd'hui qui te poussent à y aller. Vas-y, fais-le, ose et confiance en toi, lance-toi jeune padawan. Oh, j'adore. Mais punaise, on est en connexion avec les énergies de la nouvelle lune. Connecting people. Allez, on y va, 4 cartes des météores. C'est parti mon kiki, ça tombe. Ça retombe. L'abondance s'est retournée et l'évidence. Vous voyez, il y a encore l'œil qui est là. On voit les choses enfin. On sait où on veut aller. Et regardez, il y a 2 lunes qui se croisent. Pourquoi je parle comme ça? On dirait que je commente un tiercé ou un match de foot. Oh, c'est pas possible. Il est ressorti. Blocage karmique qui se débloque. Vous voyez, peut-être que ça, là, ces blocages, c'était des blocages karmiques. Et là, ça y est, c'est vraiment, regardez-moi ces 2 yeux, on vous dit que oui, ça va être une évidence pour vous, vous allez enfin trouver votre mission de vie. Les blocages, ils vont se débloquer, vous allez suivre votre cœur, vos intuitions, vous allez voir les choses clairement, c'est incroyable, le 3e œil est retombé. Et on vous parle de quoi? D'apaisement aussi, c'est la carte de l'apaisement là aussi. Et là, on vous dit, ça va débloquer l'abondance, c'est juste un kiff total, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Oh là là, il y a Thor qui fait le bordel en bas. Je vais mettre en pause, je reviens, je continue. Donc, je reprends, oui. J'ai dû m'arrêter, désolé. Alors oui, hein, ce sont vraiment les énergies, encore une fois, de cette nouvelle lune. Hein. Voilà, c'est comme ça. Et vraiment, hein, ce 3e œil qui ressort, moi, c'est marrant, quoi. Et voyez derrière ce que ça va vous apporter. Là, on l'a vu, hein, la paix, la sérénité, la stabilité, la vitalité, l'ancrage, l'enracinement. Tout ça, c'est de l'abondance aussi, hein, et on le voit là aussi. Hein. Waouh, c'est génial, moi j'adore. J'adore ce tirage. Allez, on va pousser, parce que maintenant, je vais prendre le luminaire. Lui aussi, hein, le luminaire est assez basé sur le spirituel souvent. Hein. Allez, on y va avec le luminaire. Désolée, je suis essoufflée parce qu'en fait, quand j'ai arrêté, je suis descendue. Je vais vous raconter ma vie. Et Thor m'avait fait la misère en bas. C'est-à-dire qu'il avait renversé sa grosse gamelle d'eau, il avait piétiné dans la boue et il faisait que des allers-retours en courant dans la maison. Donc quand je suis descendue, parce qu'il faisait, j'entendais bien qu'il y avait du bordel, et ben il m'a... Les sols, les carrelages blancs, ben, n'étaient plus blancs, ils étaient marrons. Voilà, j'ai dû faire les sols. Ah là là, il aura ma peau ce chien aura ma peau. Allez, on va faire aussi une petite coupe. Hein. C'est parti, la coupe du luminaire. Waouh! Le lâcher prise. Et voyez l'aigle, on a l'aigle et la patience, le lâcher prise. Alors l'aigle, c'est marrant parce que c'est le symbole de voir les choses sous un autre angle, prendre de la hauteur pour voir les choses. Hein. Quand vous êtes bloqué par rapport à une situation où vous êtes un petit peu perdu, où vous êtes dans le doute, je vous dis souvent, il faut lâcher prise et prendre du recul, prendre de la hauteur pour voir la situation sous un autre angle. Et bien c'était exactement ça. On vous dit de lâcher prise et de regarder la situation sous un autre angle. Si vous êtes bloqué, si vous ne savez pas quoi faire, si vous avez un problème qui vous empêche d'avancer, tout simplement, on vous dit stop, souffle, lâche prise, prends de la hauteur. Et ensuite, quand tu reviendras sur le problème, là, tu trouveras des solutions. Apaise-toi, encore une fois, hein, apaise-toi, là, les 2 cartes. Avec cette situation qui te perturbe, il faut t'apaiser et ensuite tu trouveras la solution. C'est incroyable. Elles vont
extrêmement bien ensemble, ces deux cartes, du lâcher prise et de l'aigle. Voilà. Allez, on y va pour 4 cartes aussi. Allez, une qui s'est retournée, bien sûr, on la garde. 2, 3 et 4. Allez, c'est parti. Donc, c'est la carte qui s'est retrouvée, c'est l'Olivier béni qui nous parle d'espoir, d'inspiration et de force de vie. Vous le remarquez bien sûr, la force de vie, c'est l'arbre, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement. Belote, rebelote. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a les énergies, encore une fois, du bélier pour cette nouvelle lune. Pourquoi? Ben parce que cette carte du goupil, du renard, c'est l'action, c'est la carte de l'action, de l'énergie, de la volonté. Et oui, voyez? Action, énergie, volonté. Et vous remarquez que c'est le 1, c'est le commencement, c'est la naissance, la renaissance, le renouveau, le nouveau. C'est incroyable. J'adore aujourd'hui parce qu'il y a tout qui est connecté aux énergies de la nouvelle lune. C'est incroyable. Donc oui, hein. Oh là là. Équilibre, tempérance, le retour à l'équilibre et encore cet arbre et la guérison. La guérison est là. Oh là là, mais décidément, on a tous les arbres qui sont tombés. Guidance, troisième œil. Savoir, la sagesse de l'if, c'est tout ce qui touche aux intuitions, comme les énergies du troisième œil. J'adore, j'adore, parce qu'on vous dit quoi là? Oui, l'inspiration, c'est tout ce qui est créativité, c'est en lien aussi avec le troisième œil. Hein. Le troisième œil, faut pas oublier quand même que ce sont des énergies qui boostent l'imagination, qui boostent la création aussi, hein. Oh punaise. Ben on vous dit de vous mettre en action encore une fois si vous avez, oui, une inspiration, si vous avez envie de quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau, mettez-vous en action. C'est le bon moment. Et derrière, oui, on a l'équilibre, la tempérance, tout comme cette carte-là aussi. Et comme je vous le dis, il y a beaucoup de cartes. Celle-ci, c'est les mêmes énergies. L'inspiration aussi, c'est les mêmes énergies, mais ça peut être aussi les énergies du troisième œil. Et sa guidance, eh ben, c'est les énergies aussi du troisième œil. C'est incroyable. Pourquoi on vous parle beaucoup de ces énergies du troisième œil? Parce qu'il y a des personnes qui vont savoir entendre les messages et suivre leurs intuitions et leur cœur vraiment pour se lancer dans ce renouveau, dans cette renaissance, dans ce changement. Vous allez enfin vous écouter, c'est ce que je vous disais, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous fait vraiment vibrer et qui vous ressemble, il est temps d'y aller, tout domaine confondu. Allez-y, vraiment. Mettez aussi dans la matière, ce que vous souhaitez réellement. D'ailleurs, c'est le moment aussi de faire votre chèque d'abondance. N'oubliez pas, nouvelle lune, chèque d'abondance. Mettez dans la matière vos vœux, ce que vous souhaitez énormément. D'ailleurs, si vous avez fait à la dernière nouvelle lune du mois dernier certains vœux et qui ne se sont pas encore réalisés, justement avec cette nouvelle lune encore en bélier, c'est le moment de renouveler. Pour insister un petit peu et dire à l'univers, et oh l'univers, le mois dernier je t'ai demandé ça s'est pas trop fait, fais-le maintenant. Vous voyez, c'est un boost aussi pour redemander si ça ne s'est pas fait le mois dernier. Mais n'hésitez pas à faire votre petit chèque d'abondance. D'ailleurs, il y en a sur mon site internet, je vous mettrai le lien dans la barre de description pour aller imprimer et télécharger et imprimer vos chèques d'abondance. Voilà. N'hésitez pas pour mettre dans la matière ce que vous souhaitez du fond du cœur, vraiment. Oh, j'adore. Bah écoutez, super beau tirage pour aujourd'hui. On va terminer avec les petits messages de fin. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, on a pris le lâcher prise et j'ai pris aussi le lâcher prise pour aujourd'hui. Et c'était pas voulu, puisque ça, je l'ai déjà préparé. Le tirage, non. Donc voilà, c'était où le lâcher prise? On l'a vu. C'était dans une coupe. Et bien sûr, message de vos êtres chers. Allez, c'est parti, on y va. Le lâcher prise, on vous dit quoi? On coupe, hop, et c'est celle-ci. Allez, le message, oubliez les ressentiments.
S'accrocher au ressentiment vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Là aussi, vous voyez, il y a des énergies où on vous demande de faire du ménage aussi, hein, de vous défaire de tout ce qui est ressentiment, colère, rage, rancœur, rancune, ce que vous voulez. Il faut laisser aller tout ça. Il faut lâcher tout ça pour faire de la place à la positivité tout simplement. Allez, le message des défunts pour aujourd'hui. Quel est le message des défunts pour aujourd'hui? On coupe et c'est celui-ci. Retiens-nous dans ton cœur, pas dans ta maison. Il est temps de remettre chaque chose à sa place. Alors, je ne vais pas faire de la dentelle dessus, mais on en a parlé justement pendant le live de lundi, hein, de ne pas retenir vos défunts juste dans votre cœur et pas de, voilà, hein, c'est pas top de les retenir dans votre maison. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée remplie de super belles énergies, de renouveau. Surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Au revoir.